Quel est le point commun entre la réévaluation des actifs des bilans des entreprises, le dispositif Pinel ou encore la Covid-19? Eh bien ce point commun, c'est la loi de finances 2021 et ça tombe bien puisque vous le voyez, nous sommes à la Chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie pour en parler. Dans cette émission, nous reviendrons également sur deux autres sujets qui vous intéressent, la taxe d'habitation ou encore MaPrimeRénov'. Le premier numéro de C'est à l'étude, c'est parti juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, Clémentine de La Fontaine, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes notaire en Savoie. À vos côtés, Vincent Moratti, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes notaire en Haute-Savoie. Vous l'avez donc compris, dans cette émission, on va décrypter, décortiquer cette loi de finances 2021. Mais avant cela, pour tous celles et ceux qui nous regardent, Vincent, une loi de finances, c'est quoi ? C'est tout simple Jérôme, c'est un budget. On peut tous au quotidien être amenés à s'interroger sur ce dont on a besoin pour faire face à nos projets, comment on finance tout ça. Et bien, la loi de finances, c'est la même chose au niveau de l'État, définir les terrains d'action et définir les ressources, où c'est que je vais lever l'impôt pour trouver l'argent nécessaire au fonctionnement de la nation. Clémentine, qui est concerné ? Vraiment tout le monde, Jérôme. La loi de finances concerne aussi bien les ménages que les entreprises, puisqu'elle contient des dispositions qui sont afférentes à la fiscalité des particuliers, comme les règles relatives à l'impôt sur le revenu. Mais la loi de finances contient aussi un volet qui parle de la fiscalité des sociétés, avec notamment les règles relatives à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, par exemple. Alors justement, Clémentine, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première actualité qui concerne donc le dispositif Pinel. Déjà, le dispositif Pinel, de quoi s'agit-il ? Donc le principe est assez simple, l'investisseur doit acheter un bien immobilier dans du neuf uniquement et il doit s'engager à le louer pendant une certaine durée, en contrepartie de quoi il va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Et la réduction d'impôt est d'autant plus importante que la durée de location est longue. Par contre, ce dispositif n'est pas valable partout. Non. Alors, il n'est pas valable partout et il est quand même soumis à quelques conditions. Le bien doit se situer dans une zone éligible. Alors, une zone tendue. Une zone tendue. Donc, on a bien entendu toute la couronne parisienne. Et là, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, en Savoie et en Haute-Savoie, nous n'avons que 3 communes qui sont éligibles au dispositif Pinel. C'est Chambéry, Annecy et Cluses. Donc on voit que le champ d'action est quand même restreint. Et il faut donc effectivement se renseigner peut-être auprès de son notaire. En 2021, qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, on a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le dispositif Pinel est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024, puisque normalement, il devait s'éteindre au 31 décembre 2021. Donc ça se poursuit jusqu'en 2024. Voilà, plutôt bonne nouvelle. Sans trop de changements dans les années 2021 et 2022. Par contre, à partir de 2023 et 2024, là, l'avantage sera un peu moins important puisque le taux de réduction d'impôt va diminuer progressivement. Pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, il y a forcément une actualité qui vous concerne, surtout en ce moment, durant la période sanitaire complexe. Vincent, c'est ce qu'on appelle les réévaluations d'actifs dans les bilans. C'est intéressant pour toutes celles et ceux qui nous regardent ? Effectivement, et là on est vraiment dans la dimension entreprise qu'évoquait Clémentine de la loi de finances. Il y en a de très nombreuses qui concernent les entreprises parce qu'on est dans le fil, je dirais, de toutes les mesures liées au plan de relance et essayer de soutenir les entreprises dont l'activité a été fortement impactée par tout ce qui se déroule dans la crise actuelle. Et la réévaluation d'actifs, en quoi ça consiste ? C'est tout simple, une entreprise, elle a son patrimoine qui est décrit dans son bilan. C'est la photographie de ce qu'elle possède. Or, cette photographie, elle a été prise à un instant T. On voit apparaître des chiffres avec les valeurs que cette entreprise détient. Ça peut être des locaux, ça peut être des véhicules, ça peut être des machines, ça peut être des logiciels, ça peut être des marques, des brevets. Tout ça figure pour une certaine valeur, mais qui est historique, c'est-à-dire la valeur qui existait au moment où cet actif a été acquis ou créé par l'entreprise. Or, cette valeur, elle peut être totalement dépassée plusieurs années après parce que soit elle a diminué, soit elle a augmenté. Donc c'est une remise à jour de la valeur, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est effectivement une actualisation du portrait de l'entreprise pour que l'image soit beaucoup plus fidèle à la réalité de sa richesse. Et donc fiscalement, c'est intéressant pour les entrepreneurs ? Exactement. C'est-à-dire ce qui est fiscalement intéressant avec le texte de cette année, avec la loi de finances, c'est la neutralisation
des conséquences fiscales d'une telle réévaluation. La loi de finances de cette année me permet de neutraliser ce problème en différant énormément le paiement de l'impôt, en l'étalant sur des périodes qui sont beaucoup plus confortables. Clémentine, il y a également quelque chose qui peut intéresser toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est la donation au sein même d'une famille. Donc je prends un exemple concret. Il y a une famille, il y a un membre de cette famille qui veut donner de l'argent à un de ses proches. C'est désormais possible, en tout cas c'est une incitation possible grâce à cette loi de finances 2021. La loi de finances rectificative pour 2020, et pas celle de 2021, a prévu un nouveau dispositif. En effet, il s'agit d'un abattement de 100 000 € pour les donations de sommes d'argent. Alors, ce dispositif, il faut bien le souligner, il est temporaire. Donc il faut aller assez vite puisqu'il n'est valable que jusqu'au 30 juin 2021. Une personne va bénéficier d'une enveloppe de 100 000 € qu'il va pouvoir répartir entre soit ses enfants, soit s'il n'a pas d'enfants, ses neveux et nièces. Et ces 100 000 € qu'il va donner vont être soumis à quelques conditions, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir l'argent va être un peu contrainte. Elle va être obligée de l'utiliser dans 3 hypothèses. Donc, soit elle va pouvoir utiliser cet argent dans la création de son entreprise, dans laquelle elle va travailler, et qui devra d'ailleurs être située sur le territoire européen. Soit elle va pouvoir utiliser cet argent dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale. La troisième hypothèse, c'est qu'elle pourra utiliser cet argent dans la construction de sa résidence principale. Construction. Oui, donc Clémentine, pour résumer, il faut avoir 100 000 € et il faut aussi avoir un projet derrière. Voilà, il faut que les parents aient 100 000 € et que les enfants aient un projet. Une carotte fiscale. C'est ça. Alors on va continuer de parler de cette loi de finances 2021 ensemble, avec également 2 autres actualités qui vous intéressent, et ce, quel que soit votre revenu. Regardez. Vous avez certainement déjà entendu l'adage suivant « Quand le bâtiment va, tout va ». Mais au fait, vous savez pourquoi on dit ça ? Bon, alors je la fais courte. Un maçon, un certain Martin Nadeau, est devenu député. Et en 1850, il a donc dit la fameuse phrase entrée dans les usages. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Ah oui, parce que quand on veut relancer l'économie, les gouvernements bichonnent la construction pour que ça tourne encore plus vite. Bon, pas trop quand même. En 2020, un dispositif a été créé, MaPrimeRénov'. Et c'est quoi ça alors ? Eh bien, un chèque versé à tous les ménages qui font des travaux pour la transition énergétique. Par exemple, un changement de chaudière, de nouvelles fenêtres ou encore l'isolation. Depuis 2021, tout le monde peut en bénéficier. Propriétaire, copropriétaire, occupant bailleur, et cela quel que soit votre revenu. Bref, tout le monde. Pas mal, non ? Autre actualité, la taxe d'habitation. Vous devez la payer que vous soyez propriétaire, locataire, dans une résidence principale ou même secondaire. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Cette taxe va progressivement disparaître, mais uniquement pour les résidences principales. En clair, en 2021, l'exonération va atteindre 30%, 65% en 2022. En 2023, elle n'existera plus. Enfin, presque. Uniquement pour les résidences secondaires. Une question ? Consultez votre notaire. N'hésitez surtout pas à pousser la porte des études, à aller voir le notaire le plus proche de chez vous. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Clémentine, Vincent, c'est déjà la fin de cette émission. Peut-être un mot pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir vous rendre une visite. Non, surtout pas. Nous sommes disponibles, que ce soit pour vos projets professionnels ou plus personnels. Il faut vraiment venir nous voir en amont de votre projet pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Et étudier toutes les conditions en fonction du profil, notamment. En ce moment, c'est vrai qu'il y a plein de moyens à disposition des notaires, téléphone, visio, mail. Il ne faut pas hésiter à vous contacter. Exactement, de toutes les façons possibles. On a la chance d'être dans une région qui est dynamique, avec beaucoup de sujets. Clémentine l'a dit, qui concernent les familles, qui concernent aussi les entreprises, les collectivités locales. Il y a des notaires partout, dans les montagnes, dans les vallées, dans tous les territoires des Deux-Savoie, et qui sont tous équipés, quelles que soient les circonstances, pour rester proches de leurs clients et disponibles. Clémentine, Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. C'est à l'étude, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la partager, la commenter, la liker. On se retrouve dans un prochain numéro rapidement. Très bonne journée, à bientôt.